La bibliothèque L'Écrin sera complètement fermée à la population du lundi 17 au vendredi 21 avril inclusivement en raison de travaux. Il sera donc impossible d'obtenir des documents pendant cette période. Notez par contre que vous pourrez faire le retour de ceux-ci dans la chute à livres située à l'extérieur de la bibliothèque. Vous pourrez aussi renouveler vos documents et continuer d'en réserver via votre dossier en ligne. Par contre, il ne sera pas possible de venir chercher vos réservations disponibles pendant les jours où ils seront fermés. Pour toute question, vous pouvez les contacter au 418 849 71 41 poste 282 ou par courriel à l'adresse bibliothèque-écrin@lacbeauport.net. Rendez-vous sur le site web de la municipalité pour en savoir davantage sur les travaux. Dans le cadre de son 160e anniversaire, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a fait un clin d'œil à la Saint-Patrick en organisant une soirée festive avec le groupe traditionnel Écorce. Elle tient à souligner les origines irlandaises de son histoire et à souhaiter à tous les citoyens de souche irlandaise une joyeuse fête de la Saint-Patrick. On pouvait voir sur scène deux musiciens passionnés, Jean-Sébastien Gagné et François Matte, avec des voix remarquables et une grande expérience. Ils ont offert un spectacle enlevant et plein de rythme qui donnait envie de chanter et de taper dans les mains. Ils ont présenté 90 minutes en musique et chansons, durant lesquelles les musiciens décrivent et remettent dans leur contexte historique des instruments moins connus, par exemple la flûte traversière en bois, les tambours irlandais et la mandole, ce qui apportait une touche particulière à la soirée et piquait la curiosité. Ce fut un très beau spectacle réussi sur toute la ligne. Au moins 150 personnes de tous les âges se sont amusées, dont beaucoup de jeunes familles. Un résident de Sainte-Brigitte-de-Laval a interprété quelques airs irlandais à la cornemuse. Félicitations à l'équipe de diffusion culturelle qui a participé à l'élaboration de ce spectacle. Le son était remarquable, ainsi que le système d'éclairage. Lisez l'article complet dans le journal Le Lavallois. À partir du 17 avril, les services de l'expertise de M. Louis Desrosiers seront prêtés à la Ville de Québec dans le cadre d'une entente intermunicipale visant la mise en œuvre du projet de protection du lac Saint-Charles. Le 24 janvier dernier, le gouvernement du Québec annonçait une aide financière de 40 millions de dollars à la Ville de Québec, à la Ville de Lac-de-L'Age et à Stoneham et Tewksbury pour soutenir des interventions visant des installations septiques privées ainsi que des infrastructures vertes et pluviales. Une contribution de 20 millions de dollars des milieux complétera l'enveloppe qui permettra de soutenir la protection du lac Saint-Charles. Afin de mener à bien les actions ainsi financées, les services d'un directeur de projet sont requis et M. Louis Desrosiers a exprimé son vif intérêt pour le poste. Il a donc déposé sa démission, effective en date du 17 avril 2023, à titre de directeur général et greffier trésorier. Le conseil municipal lui octroie donc le poste de directeur de projet à partir de cette date. Pour obtenir plus de détails sur le sujet, rendez-vous dans la section Actualité du www.villestoneham.com. Les 5 écocentres de la Ville de Québec sont maintenant ouverts moins longtemps depuis le 15 avril. Alors qu'ils offraient jusqu'à présent un total de 67 heures de service par semaine en été et 44 heures de service par semaine en hiver, ils sont maintenant ouverts pendant 60 heures par semaine en été et 42 heures par semaine en hiver. Ainsi, plutôt que de fermer à 20 heures en été les mercredis, jeudis et vendredis, les écocentres fermeront à 17 heures le mercredi et à 18 heures les jeudis et vendredis. En hiver, ils fermeront à 18 heures les jeudis et vendredis plutôt qu'à 19 heures. Par voie de communiqué, la Ville de Québec indique que cette décision a été prise afin d'optimiser l'achalandage et de maximiser la rétention du personnel en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Elle ajoute que ces changements se feront sans conséquences notables pour les citoyens puisque les visites diminuaient considérablement après 18 heures. La réduction des heures d'ouverture permettra à la Ville de Québec de faire des économies. En effet, selon la porte-parole Karine Desbiens, environ 200 000 $ seront économisés par la Ville au bout d'une année complète. Vous retrouverez le tableau de l'horaire estival des écocentres sur le site web de Métro Québec. C'est le 23 février dernier, à Lac-Beauport, qu'avait lieu la toute première remise de bourse MDJ. Par cette remise de bourse, la Maison des jeunes de Lac-Beauport a tenu à célébrer les efforts que les jeunes déploient au quotidien. Dans la catégorie culture, Élisane Laforêt a remporté la bourse de 500 $ commanditée par l'agence Vlad.
Malgré ses cours de violoncelle en ligne durant la pandémie, Elisanne a persévéré et elle fait maintenant plusieurs spectacles avec son orchestre. Dans la catégorie Implication sociale, une bourse de 500 $ offerte par l'entourage sur le lac a été remise à Benjamin Daigle pour son implication dans 2 comités à son école. Il fait partie de la Brigade du Sourire où il organise des activités pour les jeunes et il est aussi l'un des brigadiers qui accueillent les maternelles lors de leur arrivée le matin. Dans la catégorie sport, Mégane Ruellan et Marie-Rose Paré ont toutes deux reçu une bourse de 500 $ commanditée par l'entourage sur le lac et par l'équipe Marc Bonenfant. Mégane fait de la compétition en ski alpin et en vélo de montagne partout dans la province. Marie-Rose, pour sa part, fait de la danse et consacre environ 30 heures par semaine à sa passion. Elle a entre autres participé 2 fois à l'émission Révolution et dansé avec Roger Waters au Centre Vidéotron. Toutes nos félicitations aux boursiers et mille merci aux commanditaires. Pour apprendre davantage sur les bourses MDJ, rendez-vous à la page 11 de l'Écho du Lac. Les artistes, auteurs, artisans ou travailleurs autonomes du milieu culturel issus de la relève professionnelle sont invités à déposer leur candidature au prix Relève professionnelle. Ce prix est décerné à un artiste qui se démarque par le dynamisme de son parcours ainsi que par la qualité de ses réalisations et qui souhaite continuer à se développer sur les territoires de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le prix est assorti d'une bourse de 7 500 $, d'un trophée unique, d'une large couverture médiatique régionale, ainsi que de la mise en valeur des réalisations de l'artiste auprès des communautés culturelles, artistiques et du grand public. Pour tous les détails, visitez le www.culture-québec.qc.ca, section prix et conseils. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et des nids de poules peuvent être rencontrés sur le chemin. Pour vous aider dans cette période plus chaoteuse ou pour soutenir des proches, la MRC met à votre disposition un bottin des ressources communautaires disponibles dans la région. Pour connaître les ressources disponibles près de chez vous, visitez le mrcjacques-cartier.com, section bottin des ressources communautaires.
prochain, la ville de Shannon osera de nouveau le jaune en participant à la 3e édition du Défi Pissenlit, initié par Miel et compagnie, une entreprise apicole située dans Portneuf qui souhaite sensibiliser la population à l'importance des insectes pollinisateurs. Afin d'appuyer cette initiative, la Ville retardera ce printemps la tonte de gazon des terrains situés devant les édifices municipaux et ceux des parcs. En plus d'arborer un beau tapis jaune, ces lieux seront identifiés à l'aide d'affiches « Je protège les pollinisateurs ». Le tiers de ce que nous mangeons est pollinisé par les abeilles, dont les fraises, les bleuets, les concombres, les courges, les pommes, les oignons et les amandes. Comment participer au défi Pissenlit? Retardez la tonte de votre gazon et consultez le site internet www.défipissenlit.com qui propose des activités pédagogiques, des coloriages ainsi que des affichettes téléchargeables. Les citoyens sont invités à oser le jaune en participant en grand nombre. L'école primaire Valcartier refait à nouveau sa collecte de vêtements usagés. Toujours en collaboration avec la municipalité, une friperie temporaire sera installée au sous-sol du centre récréatif situé au 2217 boulevard Valcartier du 1er au 28 mai. Vous pourrez y déposer vos sacs de vêtements du 24 avril au 28 mai à la porte sur le côté. Pour information, contactez Véronique Charbonneau à l'adresse véronique-charbonneau@hotmail.com. Assistez à la conférence L'agriculture durable de proximité, offerte par la ville de Shannon et donnée par le conférencier Jean-Martin Fortier. Les thèmes abordés seront le jardinage et la culture maraîchère, les petites serres et les tubes de jardin. Cette conférence aura lieu au centre communautaire situé au 2215 boulevard Valcartier le jeudi 27 avril à 18h30. Les inscriptions sont possibles via l'application Voilà.